Traverser la porte du point zéro, sortir de la prison du mental. Denisjitra.ca, chaîne YouTube Denisjitra. L'humain au bout de son ancien monde. Traverser la porte du point zéro aujourd'hui, ce n'est plus un luxe spirituel ni une théorie. C'est un acte de lucidité intérieure dans un monde saturé de manipulation, d'illusions et de jeux d'influence. Le système a parfaitement compris comment fonctionne le cerveau humain. Il sait activer nos réflexes neurologiques, manipuler nos émotions et détourner notre attention. Il joue avec notre besoin de sécurité, notre peur du rejet, notre instinct de survie. Il sait comment t'amener à te sentir menacé, coupable ou sauvé selon ce qui sert le récit du moment. Les dirigeants politiques, les autorités religieuses, les médias et les sauveurs spirituels utilisent depuis toujours les mêmes leviers: la peur, la foi et l'appartenance. Ils savent que celui qui contrôle ton émotion contrôle ton comportement. Ils se drapent de vertu et parlent au nom de Dieu, du peuple ou de la morale pour se légitimer. Mais dans les faits, le mot Dieu est devenu une arme psychologique, un mot fétiche utilisé pour dominer les consciences, pour justifier l'injustifiable, pour manipuler au nom du bien. Les religions sont les prisons de l'âme. Elles enferment la liberté intérieure derrière des dogmes. Les politiques sont les prisons de ton identité citoyenne. Elles enferment la souveraineté individuelle derrière des camps, des drapeaux, des causes fabriquées. Et les médias sont les murs de la chambre d'écho où tout est filtré pour maintenir la tension, le doute et la division. Tout cela forme un théâtre mondial bien rodé, une pièce où l'on t'apprend à applaudir ton geôlier, à défendre ta cage, à croire que ta servitude est un choix. Les acteurs changent, les costumes évoluent, mais le scénario reste identique. Entretenir la peur, opposer les camps, épuiser la conscience. Ce théâtre ne se joue pas seulement sur les écrans, il se joue dans ton propre système nerveux chaque fois que tu crois devoir choisir un camp pour exister, chaque fois que tu veux avoir raison, chaque fois que tu cherches un sauveur, chaque fois que tu te sens coupable d'être qui tu es réellement. Ton mental, par défaut, est magnétisé par les émotions. Il se retrouve facilement sous influence psychique. Chaque fois que tu te laisses happer, séduire, outrer ou apeurer, tu deviens magnétique pour le système de l'autre. Et sans t'en rendre compte, tu nourris le champ que tu crois combattre, car le mental inférieur ne fait pas de différence entre ce qu'il rejette et ce qu'il attire. Il nourrit ce sur quoi il se concentre. Tu crois dénoncer, mais si tu le fais depuis la colère, l'émotivité, la peur ou la haine, tu donnes ton consentement énergétique, tu es utilisé et manipulé. Tu crois t'opposer, mais tu participes au même champ vibratoire. Tu crois te battre contre un système, mais tu l'alimentes chaque fois que tu t'y branches émotionnellement. Tu perds à chaque fois que tu es magnétisé, car tu offres ton énergie, ton attention, ton feu vital à un narratif qui ne t'appartient pas. C'est ainsi que l'humain l'alimente sans le vouloir, les systèmes qu'il pense dénoncer, mais un cycle se termine, le vieux paradigme de la polarisation s'effondre sous son propre poids, les extrêmes se détruisent mutuellement et la pièce touche à sa fin. Et c'est là que s'ouvre la porte du point zéro, la voie du milieu, la voie du réel, la voie de la réintégration. Il existe une porte invisible mais réelle au cœur de ton être, c'est la frontière entre deux fréquences, celle du mental collectif, saturé, programmé, et celle du double clair, organique et lucide. Le mental humain fonctionne comme une antenne électromagnétique artificielle. Il capte les pensées du collectif, les émotions ambiantes, les narratifs imposés. Il crée une chambre d'écho dans ton propre cerveau. Tu es comme un poisson rouge dans un bocal. Tu crois penser, mais tu ne fais souvent que rediffuser un programme. Tu crois choisir, mais tu réagis à des signaux extérieurs.
Ce mental est un bocal fermé, un espace résonnant où les mêmes pensées tournent en boucle et tout se réfléchit sans jamais s'éclairer. Il te donne l'illusion de la réflexion alors qu'il ne fait que renvoyer ton propre écho. Mais au-dessus du mental inférieur, il existe un autre plan, le surmental. Le surmental, c'est l'émergence intérieure de l'information vivante par tes propres atomes, celle qui est décodée par ton système nerveux et ton réseau neurologique quand ils ne sont plus saturés. C'est une interface consciente entre ton biocircuit organique et le savoir du réel. Il ne pense pas, il traduit. Il ne commande pas, il capte, il sait, il n'analyse pas, il comprend. C'est l'espace où ton corps et ton esprit se synchronisent, où l'intelligence vivante passe à travers la biologie sans parasite. Le double, ta conscience neutre, lui, n'est pas une antenne électromagnétique artificielle. C'est une antenne scalaire, biologique, vivante. Il est branché sur un champ réel. L'information est tout autre. Elle est complètement dépolarisée. Elle intègre les charges négatives et positives pour les fusionner dans l'unité. Il ne reçoit pas du bruit, il capte du savoir, pas des idées, mais des informations organiques issues de ton corps, de tes atomes, de ton ADN. Ce n'est pas un mental qui pense, c'est un champ qui sait, une conscience cellulaire vibrante qui relie ton esprit à la matière. Traverser la porte du point zéro, c'est passer de la pensée artificielle à la pensée vivante et réelle. C'est réactiver ton antenne scalaire. C'est penser avec ton corps, avec ton souffle, avec ta réalité. C'est cesser d'être l'écho du monde pour redevenir la fréquence du vivant. Ce que nous voyons aujourd'hui, les conflits, les crises, les idéologies qui s'opposent, n'est que la manifestation d'un mental collectif épuisé. Un mental qui fonctionne sur la polarité, sur les charges opposées, pour ou contre, bien ou mal, gauche ou droite, spirituel ou rationnel. Ces extrêmes sont les deux pôles d'un même système. Ils s'alimentent mutuellement et maintiennent la conscience en état de tension constante. Le point zéro n'est pas le centre mou de la neutralité, ce n'est pas passif. C'est un lieu de feu réel, là où les deux polarités cessent de se détruire pour commencer à créer. C'est la voie du milieu, celle de la cohérence. Ce point zéro est décisionnel, actif et participatif. Quand tu t'y tiens, tu ne rejettes plus les opposés, tu les fais coexister et cette coexistence change tout jusqu'à ta chimie interne. Les neurosciences commencent à le démontrer. Lorsque les hémisphères cérébraux cessent de s'affronter, le cerveau produit de nouvelles connexions, de nouvelles substances, un équilibre hormonal et neurochimique différent. La cohérence n'est pas un état d'esprit, c'est un état biochimique. En fait, la cohérence et l'incohérence est réunie au point zéro. Et ce rééquilibrage alimente ton corps d'une énergie neuve, stable, non polarisée. Le mental inférieur, c'est cette voix qui commande tout, tout le temps. C'est une prison. C'est le bruit de fond qui juge, compare, analyse, dramatise, répète des narratifs. Une radio sans fin branchée sur le canal du monde, c'est un poste de radio qui griche. Tu veux comprendre, mais tu tournes en rond. Tu veux te calmer, mais tu analyses encore plus. Tu veux aimer, mais tu réagis. Sortir de la prison du mental, c'est couper le courant de cette radio. Pas fuir le monde, mais désactiver la boucle. C'est rétablir le contact direct entre ton corps et ton esprit sans passer par l'interface collective du faux cloud artificiel. C'est revenir dans le cloud du réel, là où l'expérience est directe, immédiate et vivante. Quand tu fais cela, ton système nerveux se réinitialise, ton cerveau s'accorde à ton cœur, ta biologie passe d'un mode de survie à un mode de création. Ton corps n'est plus un récepteur passif, il devient un émetteur conscient. Traverser la porte du point zéro, ce n'est
pas s'élever vers un idéal spirituel, c'est redescendre dans la matière, dans ton souffle, dans ton feu cellulaire. C'est faire émerger ton esprit dans la cellule eau qui est ton âme. Le feu et l'eau, c'est ton essence. C'est faire de ton corps un amplificateur du réel grâce à ta caisse de résonance, le vide de ton corps. Ton cerveau cesse d'être une antenne saturée, il devient un instrument précis. Tes cellules, elles, deviennent les capteurs du savoir organique. Tu sens ta verticalité, ton axe, ta stabilité. Le bruit s'efface. Tu n'as plus besoin de convaincre ni de comprendre. Tu vibres, tu sais, tu es. La respiration aligne ton corps et ton champ. Inspire toujours tes charges négatives avant. Expire tes charges positives. Suspends et expire dans ton vide. Chaque cycle est une réinitialisation vibratoire et biochimique. Tes hémisphères se synchronisent, ton rythme cardiaque s'apaise, ton système endocrinien se met à jour. Tu passes du chaos collectif à la cohérence du vivant, de l'extérieur à l'intérieur en étant en train d'observer l'extérieur. Le point zéro, c'est la zone neutre entre les deux hémisphères, les deux fréquences. C'est là que les opposés fusionnent et créent une troisième voie, la conscience lucide. Le réel, lucide et objectif. Quand tu y entres, tu ne fuis plus le monde, tu le vois autrement. Tu n'absorbes plus les narratifs, tu les discernes. La porte du point zéro te crée une frontière saine, tu coexistes. Tu maintiens ton identité sans être magnétisé par qui et quoi que ce soit. Tu ne penses plus à travers un programme, tu captes depuis la source intérieure. En fait, tu deviens capable de lire les fréquences en arrière des mots, des formes et des contenants. Cette source est ton double, ton antenne scalaire, ton intelligence organique. C'est la conscience de ton atome, celle qui sait avant même que tu penses. Elle ne passe pas par les circuits électromagnétiques artificiels qui polluent le mental, mais par des lignes scalaires du vivant qui unissent tout sans ondes de choc. Les ondes scalaires, en fait, sont liées au champ réel. C'est lorsque les deux polarités se rejoignent pour créer une onde parfaite. Là, ta pensée devient un champ de savoir. Elle ne se perd plus dans les extrêmes, elle éclaire ce qui est. Tu deviens émetteur de stabiliser dans un monde en turbulence. Formule d'alignement. Même si je ne sais pas comment, je choisis de désactiver la polarisation de mon mental, de débrancher mon antenne électromagnétique artificielle et de réactiver mon antenne scalaire organique et consciente. Je choisis de respirer la cohérence et l'incohérence au point zéro, de penser, de vibrer maintenant le savoir avec mes propres atomes, avec mon propre cœur et de vivre depuis mon point zéro. Traverser la porte du point zéro, c'est sortir du vieux monde, c'est dire non au chaos émotionnel, non aux narratifs préprogrammés, intérieurs ou extérieurs, non aux extrêmes qui divisent, et oui à la conscience claire au centre vivant. C'est reconnaître que tu es la source, Père et Mère, que tu es conscience, esprit et âme, et que tu es dans cette neutralité au point zéro, totalement vivant, en mouvement, en participation et en action, avec une voix qui te parle et qui guide ton personnage. C'est reconnaître que le changement ne viendra pas des institutions, ni des idéologies, et surtout d'aucune religion, mais de ta propre partie intérieure, ton propre champ, dans chaque humain qui se rebranche au réel. Ce n'est plus une révolution extérieure, c'est une mutation intérieure, cellulaire, atomique, consciente. Quand tu vibres à ce niveau, ta présence suffit à changer le champ autour de toi. Tu n'as plus besoin de convaincre, tu incarnes,
Tu n'as plus besoin de fuir, tu tiens ton axe. Tu es le point stable au cœur du tumulte. Tu es la fréquence qui unifie les extrêmes. Tu es la conscience du réel incarnée dans la matière. Ta conscience, maintenant, gère, gouverne ton personnage et le sort du cloud artificiel et de toute interférence qui l'a maintenu en co-création. Ta conscience t'amène ta propre ligne de temps et ta propre création. Ta conscience, c'est toi. Ton double, c'est toi. denisjutra.ca, chaîne YouTube Denis Jutras.